Mame Deby était une veuve de 50 ans qui vivait en Californie. C'était une femme riche, travaillant dans une entreprise pétrolière et gazière, et elle était respectée de tous ceux qui l'entouraient. Les gens admiraient son succès et sa confiance en elle, mais au fond d'elle-même, elle se sentait seule depuis la mort de son mari il y a plusieurs années. Elle n'avait plus trouvé quelqu'un à aimer. Elle regrettait le sentiment d'être aimée et choyée. Son unique enfant, Léon, était sa fierté et sa joie. Léon, un jeune homme travailleur et jovial de 27 ans, était très proche de sa mère. Il l'aimait et la respectait profondément, et ils partageaient un lien fort. Mame Deby disait toujours que Léon lui rappelait son défunt mari. Léon avait un meilleur ami nommé Desmond. Ce dernier, âgé de 28 ans, était très séduisant, charmant, confiant et drôle. Ils étaient amis depuis de nombreuses années, et Léon lui faisait entièrement confiance. Desmond rendait souvent visite à Mame Deby, qui le traitait comme un membre de la famille. C'était décembre, la période des fêtes avait commencé, et Léon avait décidé d'inviter Desmond à passer les vacances chez eux. C'était une tradition annuelle, et Mame Deby n'y voyait aucun inconvénient. Le premier jour de l'arrivée de Desmond, Madame Deb remarqua quelque chose de différent chez lui. Il n'était pas seulement le jeune homme drôle et amical qu'elle connaissait depuis des années. Ce jour-là, elle remarqua à quel point il était attirant. Il était grand, bien habillé et avait une façon de parler confiante. Pour la première fois depuis des années, Madame Deby ressentit des papillons dans le ventre. D'abord, elle fut confuse. « Pourquoi est-ce que je ressens cela pour le meilleur ami de mon fils ?» pensa-t-elle. Elle tenta d'ignorer ses sentiments, mais chaque fois qu'elle voyait Desmond dans la maison, il devenait plus fort. Elle commença à le voir différemment, non plus comme l'ami de son fils, mais comme un homme dont elle pourrait tomber amoureuse. Depuis la mort de son mari, Mame Deby n'avait plus éprouvé de tels sentiments pour personne. Elle était surprise par ses émotions mais ne pouvait s'empêcher de penser à Desmond. Au départ, Desmond ne remarqua pas les sentiments de Madame Deby, mais avec le temps, il commença lui aussi à ressentir quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. À quel point elle était élégante. Grâce à Madame Deb, elle n'était pas seulement belle, elle était intelligente et confiante. Desmond admirait sa force et son indépendance. Cependant, il avait peur. Comment pourrait-il avouer à Léon qu'il avait des sentiments pour sa mère? Il savait que Léon ne l'accepterait jamais. Il se sentait coupable rien qu'à y penser, mais ses sentiments ne cessaient de grandir. Chaque fois qu'il était seul, il imaginait ce que ce serait d'être avec Mame Deby. Un jour, Desmond décida qu'il ne pouvait plus garder ce secret. Il devait dire la vérité à Léon, même si cela risquait de détruire leur amitié. Un après-midi, Desmond rassembla tout son courage et alla chez Léon. Léon était dans le salon, regardant un match de football à la télévision. Desmond s'assit à côté de lui, l'air nerveux. « Bro, il faut que je te dise quelque chose, » dit Desmond en évitant son regard. Léon rit, pensant que c'était une blague. « Quoi? Tu as encore rompu avec une fille? » « Non, c'est sérieux, » répondit Desmond fermement. « Ça concerne ta mère. » Le sourire de Léon disparut. Il fixa Desmond, confus. « Quoi, ma mère? » Desmond hésita, mais finit par dire « J'ai des sentiments pour elle. Je crois que je suis amoureux d'elle. » Le visage de Léon devint rouge de colère. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» cria-t-il en se levant. « Je sais que ça semble mal, mais je ne pouvais plus le cacher. Je te respecte, mais je l'aime, » expliqua Desmond dans un effort de le calmer. Léon n'en croyait pas ses oreilles. Il attrapa Desmond par le col de sa chemise. « Tu plaisantes, pas vrai? Tu veux sortir avec ma mère? » « Je ne plaisante pas Léon, je suis sérieux à son sujet, » répondit Desmond en se dégageant. Sans prévenir, Léon frappa Desmond au visage. « Tu es une honte. Comment peux-tu même penser à ça? Tu es censé être mon ami. » Desmond essuya le sang de sa lèvre et dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. » Léon pointa la porte. « Sors de ma maison et n'ose plus t'approcher de ma mère. Si tu le fais, tu le regretteras. » Malgré l'avertissement de Léon, Desmond et Mame Deby ne pouvaient rester loin l'un de l'autre. Ils commencèrent à se voir en secret. Madame Deby était nerveuse au début,
sachant à quel point son fils serait furieux s'il découvrait leur relation. « Desmond, es-tu sûr de toi ?» demanda-t-elle un soir alors qu'ils se retrouvaient dans un restaurant privé. « Oui, je n'ai jamais été aussi sûr de rien », répondit Desmond en lui tenant la main. « Tu es tout ce que j'ai cherché, et je me fiche de ce que les autres pensent. » Mame de Brie sourit pour la première fois depuis des années. Elle se sentit aimée et appréciée. Elle a commencé à faire de plus en plus confiance à Desmond. Ils passaient du temps ensemble, sortaient en rendez-vous et parlaient de leur avenir. Un soir, alors qu'ils se promenaient sur la plage, Desmond lui dit « Je veux être avec toi pour toujours. Peu importe si Léon me déteste pour ça, je lui prouverai que je suis sérieux à propos de nous. J'espère qu'il comprendra un jour. » J'espère aussi, répondit Mame de Brie en s'appuyant sur son épaule. Une nuit, Desmond arriva chez Mame de Brie avec un bouquet de roses. Il portait un costume et semblait à la fois nerveux et excité. « Pourquoi es-tu si bien habillé ?» demanda Mame Deb en riant. « J'ai quelque chose d'important à te dire, » répondit Desmond en s'agenouillant. Madame de Brie porta ses mains à sa bouche, choquée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il sortit un petit écrin et l'ouvrit, révélant une bague en diamant. « Et de Brie, tu as changé ma vie à tant de niveaux. Je veux passer le reste de ma vie à te rendre heureuse. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, Madame de Brie hocha la tête et dit « Oui, oui, je vais t'épouser. » Ils s'embrassèrent, et Desmond glissa la bague à son doigt. Mais les surprises ne s'arrêtèrent pas là. Quelques semaines plus tard, Desmond rendit visite à Madame de Brie avec un autre bouquet de fleurs. Alors qu'ils étaient assis dans le salon, elle lui prit la main et dit « J'ai quelque chose à te dire. » « Quoi donc ?» demanda Desmond, inquiet. « Je suis enceinte, » dit Mame de Brie doucement. Les yeux de Desmond s'écarquillèrent. « Enceinte ? Tu en es sûr ? » « Oui, j'ai fait un test. »« Tu vas être papa ?» répondit-elle, souriant nerveusement. Desmond sourit et la serra dans ses bras. « C'est une nouvelle incroyable, nous allons fonder une famille. » Léon, quant à lui, avait évité Desmond et sa mère depuis leur confrontation. Mais un jour, en faisant défiler les réseaux sociaux, il tomba sur une photo qui le laissa sans voix. C'était une photo de sa mère portant une bague de fiançailles avec Desmond à ses côtés. La légende disait « Pour toujours et à jamais, j'ai hâte de passer ma vie avec toi. » Furieux, Léon se précipita chez sa mère ce soir-là. Il la trouva dans le salon en train de boire du thé. « Maman, c'est quoi cette histoire que je vois en ligne ?» cria-t-il en jetant son téléphone sur la table. Madame de Brie regarda la photo et soupira. « Léon, j'allais te le dire. »« Demande-moi, allons-nous marier ?» La mâchoire de Léon se décrocha. « Tu vas l'épouser ? Après tout ce que je t'ai dit ? Après que je lui ai interdit de t'approcher ? » « Léon, je comprends que tu sois en colère, mais Desmond me rend heureuse, » répondit Madame de Brie calmement. « Je n'ai pas ressenti cela depuis des années. »« Mais qu'est-ce que tu racontes ? » ?»« Maman, c'est mon ami, tu ne peux pas être avec lui. »« Trouve quelqu'un d'autre, je t'en prie, » hurla Léon. « Je me fiche qu'il soit ton ami. Il me rend heureuse, et nous sommes faits pour être ensemble, » répondit-elle. Léon serra les poings. « Tu as déjà fait ton choix. Ne compte pas sur moi pour soutenir cette folie. » Le jour du mariage arriva. Le lieu était magnifiquement décoré, avec des chaises dorées et des roses blanches partout. Les invités arrivaient dans leurs plus beaux habits, et les photographes immortalisaient chaque instant. Desmond se tenait à l'autel, confiant, tandis que Madame de Brie se préparait dans une salle privée, nerveuse mais excitée de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Pendant ce temps, Léon était assis dans sa voiture devant le lieu de la cérémonie, le cœur battant. Il fixait l'arme posée sur le siège passager, le cerveau en ébullition. « Je les ai prévenus, je les ai tous les deux prévenus, » murmura-t-il. Il attrapa l'arme et la glissa dans sa veste. Alors que la cérémonie débutait, Léon entra discrètement dans la salle par l'arrière. Les invités applaudirent lorsque Madame de Brie avança dans l'allée, resplendissante dans sa robe de mariée. Quand l'officier demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, Léon se leva. « Je m'y oppose » cria-t-il, sa voix résonnant dans la salle. La pièce tomba dans un silence glacial.
Mame de Brie écarquilla les yeux, et Desmond devint pâle. Léon, qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Desmond nerveusement. Tu pensais que je laisserais ça arriver? Répondit Léon en sortant une arme. Les invités crièrent et se cachèrent sous les tables alors que Léon pointait l'arme sur Desmond. Et tu m'as trahi, Desmond. Tu étais mon meilleur ami, et tu m'as poignardé dans le dos, hurla-t-il. Léon, s'il te plaît, baisse l'arme, supplia Desmond, les mains levées. On peut en parler. Il n'y a rien à dire. Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté, cria Léon. Mame de Brie s'avança, les mains tremblantes. Léon, arrête ça, je t'en prie. Baisse cette arme, supplia-t-elle. Tu aurais dû y penser avant de choisir de te marier avec mon meilleur ami. Dans un accès de rage, il appuya sur la gâchette. Le bruit de la détonation résonna dans la salle tandis que Desmond s'effondrait au sol. Madame de Brie hurla et se précipita vers Desmond, tenant son corps sans vie dans ses bras. Léon restait figé, fixant ce qu'il venait de faire. La police arriva quelques instants plus tard, l'arrêtant alors qu'il laissait tomber l'arme et tombait à genoux. « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, murmura-t-il. Mais on m'a. » Léon, alors qu'il l'emmenait. Fin. Et vous, qu'auriez-vous fait si vous découvriez que votre mère est en couple avec votre meilleur ami et s'apprête à se marier? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous.